Ah ben je veux bien, puisque nous allons parler culture. Nous allons parler culture avec un jeune monsieur pour une jeune association. C'est vraiment une jeune association qui s'appelle Zembala Culture, ce qui veut dire beaucoup, multiple, en moré, plus culture. Et c'est une association jeune parce qu'elle n'a même pas encore un an. Non, elle n'a pas un an. Elle est née en 2019 précisément, le 12 mars 2019. L'idée donc de cette association est née d'un projet de Mondo Blog, pardon, qui est donc l'atelier de médias de la radio que vous connaissez tous, RFI, donc Radio France Internationale. Et le président s'appelle Maxime Compaoré et il est là ce matin pour nous en dire davantage. Leur domaine d'intervention, c'est donc la culture, l'art et le tourisme. Oui. Voilà, Monsieur Compaoré, vous pouvez venir. Monsieur Compaoré, nous allons en tout cas prendre connaissance avec cette association. Ah, Monsieur Compaoré vient accompagner. D'accord. Ouais. Je pense que c'est pas un Samo qui l'accompagne. Espérons que ce soit aussi un Mouaga. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment ça va? Bon, déjà, on va vous contrecarrer ici. C'est la culture, nous sommes des artistes. Donc il n'y a pas de madame ici. Ah d'accord. Voilà, donc c'est Cynthia, et c'est le vieux père. Nous assurons que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Nous espérons aussi que vous allez bien. Oui, nous ça va, toujours. Aujourd'hui ça va beaucoup, puisque nous sommes en couleur. Et c'est le début du week-end, donc ça va. Donc vous êtes là ce matin pour nous parler un peu de cette association, mais avant, on souhaiterait quand même connaître celui qui vous accompagne. Lui, c'est Cyril Ouedraogo. D'accord. Il est le secrétaire adjoint de l'association Zembala Culture. Mon frère. Monsieur Ouedraogo Cyril, donc bienvenue à vous. Et bien sûr, vous êtes le président de l'association et vous êtes Maxime Compaoré. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va davantage en savoir sur l'association Zembala Culture. Nous savons qu'elle a un peu moins d'une année. Nous savons aussi de quoi est partie cette idée de création. Est-ce que cette idée de création vient de vous, Président? Oui, en fait, moi je suis un passionné de la culture burkinabé et j'avais un blog où en tout cas je faisais la promotion de la culture à travers les images et puis les événements culturels. Voilà, donc c'est suite à cela que j'ai été Mondoblog, qui est la télé des médias, qui m'a proposé en tout cas vu ce que je faisais sur le net. Voilà, donc j'ai créé un autre blog au sein de la télé des médias de RFI et c'est là que j'ai donné le nom de ce blog, la Zembala Culture. Voilà, et c'est suite en 2013, 3 années plus tard, que j'ai en tout cas approché mes amis pour qu'on essaie de créer une association avec des papiers. Voilà, tout à fait, exactement. Donc c'est de là que c'est parti. D'accord. Voilà, tout à fait. Vous menez plusieurs activités donc? Oui, exactement. Nous intervenons dans la culture, dans les arts et dans le tourisme. Voilà, il faut dire aussi que Zembala Culture, la plupart de ses membres sont des artistes musiciens. Donc ça fait que nous menons des plaidoyers pour en tout cas favoriser la promotion même des produits des artistes. Voilà, donc dans le volet art surtout et dans le volet touristique, depuis 2013, nous faisons la promotion de notre patrimoine touristique à travers des visites de sites touristiques. Et là, nous l'avons dénommé un pas au terroir. C'est-à-dire qu'on part dans le site touristique, on fait un constat des réalités et puis bon, à travers nos canaux, on essaie de faire la promotion de ces sites-là. Voilà. Toujours via le net. Voilà, via le net. Voilà.
Donc chaque année, en tout cas, nous essayons de visiter un site touristique pour faire sa promotion à travers le net et les médias partenaires. Voilà. Aussi la formation? Oui, la formation pour l'insertion, mais ça c'est un projet, on n'a pas encore vraiment fait ça mijote quoi. Voilà, exactement, tout à fait. D'accord, qui est dans les esprits, mais ça n'a pas encore pris corps. Oui, tout à fait. Monsieur le Drago a envie d'ajouter quelque chose? Bon, pas vraiment grand-chose, pas ce qu'il a dit. Et surtout côté formation, parce que je pense qu'avant-hier, on a fait une réunion concernant surtout la formation, parce que on a vu que la plupart des jeunes burkinabés sont, bon, je ne veux pas dire pauvres en formation, surtout côté informatique. Voilà, on a décidé ensemble de voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et là, bon, on a établi un programme pour cela que, bon, peut-être, bon, c'est pas encore bien ficelé. Donc, si on a pu ficeler cela, peut-être on va repasser pour encore plus d'informations. Parce que nous sommes dans un monde d'éthique. Voilà. Il faut être à la pointe de la technologie. Absolument. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Voilà, c'est un projet d'éveil artistique pour les élèves du préscolaire et du primaire. Ça, bon, le projet était de trouver des intervenants culturels dans presque tous les arts, c'est-à-dire qu'en art plastique, en musique, qui va en tout cas égayer les enfants tout en les éduquant de façon artistique. Voilà. Et Cyril Ouedraogo, lui, il est informaticien. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas associer le TIC à ces activités-là. Amener les élèves à connaître les BABA même déjà de l'informatique. Et voilà, on a associé ce projet-là pour pour donner en tout cas des bases vraiment aux enfants. D'accord. Voilà. Moi, je souhaiterais revenir sur le volet tourisme. C'est vrai, on sait que le développement d'un pays passe forcément aussi par sa culture. Aujourd'hui, malheureusement, le Burkina rencontre de grosses difficultés du fait de tous ces problèmes de sécurité. Qu'est-ce que Zembala Culture offre de plus? On a pas mal d'associations qui œuvrent dans le même domaine, le domaine de la culture, qui font la promotion d'un certain nombre de choses chez nous. Vous avez dit une fois par an, au moins, vous allez sur un site touristique, vous le mettez en valeur via le net. Mais qu'est-ce que, de façon pratique et en interne, parce que de plus en plus l'ONTB développe le tourisme interne, qu'est-ce que Zembala Culture, quel est son plus à ce niveau? Sinon, nous avons animé une conférence de presse au niveau du musée de la musique l'année passée. Et c'était intégré, bon, vu vraiment la situation sécuritaire du pays, comment nous pouvons trouver des idées pour apporter notre pierre à ce problème-là. Donc, nous avons dit cette année que nous allons faire un pas au terroir et que le thème sera tourisme interne et défis sécuritaires. Voilà. C'est-à-dire que nous allons, par le tourisme, par exemple, il y a certaines localités du Burkina Faso où aujourd'hui on parle que c'est des zones rouges. C'est-à-dire que c'est des zones, voilà, les gens se disent qu'on ne peut plus aller là-bas. Donc nous allons aller et pour montrer, pour donner l'image que non, là où on dit qu'on ne peut pas aller là. Et on ne doit pas prendre, voilà, il ne faut pas qu'on ait peur que telle localité on ne peut pas aller. Et là, nous avons choisi d'aller à Kaya, et bon, sur plusieurs sites. Voilà, vous êtes sans savoir que Kaya, en temps, il y a eu même des déplacés internes dû au fait que, voilà. Donc, nous avons choisi de visiter plus précisément les nouveaux sites
sites de métallurgie ancienne, voilà, et d'autres sites pour en tout cas montrer que non, à cause du tourisme, on ne doit pas rester sur place, mais on doit être toujours mobile pour quand même dire le contraire de ce que les autres pensent que voilà, tout à fait. Alors, sur le point artistique, vous avez parlé d'accompagnement des artistes musiciens, et d'ailleurs, tu as dit que la plupart des membres sont des artistes musiciens. Est-ce que vous faites aussi la promotion et la production? Nous ne faisons pas la production, mais nous faisons la promotion. Voilà, nous avons détecté certains artistes que nous sommes allés faire des reportages sur eux. Des artistes qui en tout cas valorisent nos instruments traditionnels. Absolument. Voilà, donc nous essayons comme ça à notre manière de le faire connaître. Voilà. Et côté médias, nous menons en tout cas des plaidoyers, et puis bon, dû aussi à des relations que nous avons avec d'autres médias, et pour leur donner accès à certains médias. Voilà. Mais ça se passe comme de façon concrète par exemple, là, vous dites qu'il y a des ateliers de formation. Pour y participer, quelles sont les conditions à remplir? Nous sommes en train d'améliorer ce projet-là, puisque nous sommes en échange avec le musée de la musique. Donc, nous avons échangé avec la responsable qui, en tout cas, nous a dit que le musée est ouvert pour nous. Donc, maintenant, ce que nous voulons faire, c'est au musée de la musique que nous allons faire l'activité. Et premièrement, les enfants vont découvrir ce que le musée a comme exposition là-bas. C'est-à-dire tous les instruments de notre terroir est exposé. Ils vont découvrir ces instruments, et ensuite il y aura un intervenant qui va en tout cas échanger avec eux sur le domaine de la musique et aussi le volet TIC. Voilà. Donc vous êtes en partenariat avec des établissements. Voilà, exactement. Voilà. Et là, nous menons aussi des prospections pour le moment, pour en tout cas toucher le maximum d'établissements. Voilà. D'accord. Ben, qu'est-ce que vous espérez de ce passage à RTB Matin? Quel est l'objectif visé en passant à RTB Matin ce matin? L'objectif visé, c'est de se faire connaître, et puis bon, faire passer, voilà, c'est une opportunité que vous nous offrez de parler de nos projets. Absolument. Voilà, espérons que des personnes ou soit des structures voudront en tout cas, puisque nous sommes ouverts à toute proposition et à tout partenariat. Voilà, donc nous espérons que par ce canal, en tout cas, nous serons entendus. Absolument. Voilà. D'accord. Nous n'espérons pas, nous sommes convaincus que vous serez entendus, parce qu'il y a forcément de bonnes volontés qui sont à l'écoute, des gens qui seront tout de suite interpellés par rapport à cette association, parce que la culture, c'est tout le monde qui y gagne. Nous avons, à travers ce que vous avez dit, nous comprenons bien quel est l'objectif général de cette association, c'est de promouvoir tout simplement la culture burkinabé. Alors, est-ce que vous avez un mot en particulier à dire, M. Ouedraogo? Ce que j'ai comme message, c'est, bon, actuellement, la situation du pays n'est pas vraiment ça. Voilà, ce que j'ai à dire, il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que personne ne va y gagner. Nous sommes une association, on va dire jeune association. Bon, c'est vrai que très souvent, on voit que les associations, on dit de jargon très simple, c'est le gombo. Pour nous, c'est pas cela. C'est le cœur. C'est pour cela qu'on mène beaucoup d'activités. On n'a pas de conditions, on ne demande pas de prix, on ne demande rien.
on essaie de faire tout, nos propres moyens. L'essence, nos propres moyens, communication, même chose. Et pour les offres de formation, très souvent, bon, il y a d'autres qui nous approchent, mais ils demandent quelque chose, on est obligé de se voir à huis clos pour le faire. Donc vraiment, on demande à ceux qui peuvent nous aider, des formateurs, des écoles qui veulent quelque chose côté artistique, toute personne qui voit que vraiment on peut les apporter quelque chose, il ne faut pas qu'ils hésitent. On est ouvert. Surtout les établissements qui veulent aussi découvrir davantage le Burkina Faso, quelque sorte, nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Et aussi côté artiste aussi, j'insiste là-dessus, parce que il y a eu, bon, on va dire 1 année, 2 ans, on dit que les artistes burkinabés ne font pas du bon. Voilà, mais on est là pour dire qu'il y a de la matière. Parce que ouais, moi-même, bon, je suis un artiste musicien. Voilà, seulement, bon, peut-être le physique ne monte pas, mais je suis un amoureux de la musique et je sais qu'il y a de la matière. Et on travaille vraiment à faire connaître ces artistes qui sont dans l'ombre. Et je vous le promets, il y a de la matière. Absolument, c'est clair. C'est bien dit. Ouais. Et donc là, vous êtes, pardon, l'association existe physiquement à Ouagadougou. Vous avez certainement un siège. Et parallèlement, vous avez des activités aussi que vous menez via le net, la toile. On va exceptionnellement vous permettre quand même de donner l'adresse du site pour ceux-là qui voudraient quand même y aller pour jeter un coup d'œil, pour comprendre davantage ce que vous faites. Donc voilà, si vous pouvez donner l'adresse du site, c'est bien. Sinon, l'adresse du site c'est www.zemalaculture.mondoblog.org. Voilà, il faut dire aussi que ce n'est pas seulement des images que nous publions là-bas, puisque nous écrivons des articles qui concernent typiquement la culture burkinabé. Voilà, donc il y a aussi une page Facebook, en tout cas, que à travers le blog même vous pouvez accéder à la page Facebook, qui est juste Zembala Culture. Si on tape sur Facebook Zembala Culture, ça apparaît. Voilà. Bon, ben, on espère en tout cas que vous aurez beaucoup de visites. Déjà par le site, et puis après qu'il y aura de bonne volonté d'autres associations qui seraient intéressées de nouer un partenariat, pourquoi pas avec vous. Et Tchéki Deville a dit, vous avez fait le bon choix de passer à RTB Matin pour vous faire connaître. Bon, mais on va mettre un point final si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, un appel en particulier. Bon, moi, d'accord. Bon, comme on est là, on va profiter, peut-être faire une doléance, ce que peut-être si on peut de temps en temps, comme on se bat aussi pour les artistes, vous offrir quelques artistes pour leur promotion. Voilà, là c'est juste une demande. Donc bon, on va attendre le retour, peut-être sur place ou après. Alors, vous demandez à ce que RTB Matin vous aide à... Voilà, d'accord. Pour recevoir, recevoir des artistes. Ça, c'est déjà fait. Voilà. On le fait au quotidien, j'ai envie de dire. Après, la production est à l'écoute. On va vous mettre en contact directement avec la production de RTB Matin et voir dans quelle mesure voilà, des artistes que vous lui enverrez pourraient être programmés. Il faut noter qu'ils ne se sont jamais de dire aux artistes que RTB Matin c'est leur plateau. Même malheureusement, jusqu'à présent, il y a certains artistes qui pensent que c'est RTB Matin qui les invite. Il faut nous approcher. Voilà, Cynthia le dit toujours, il faut passer par la production et puis bon voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ils sont à l'écoute et puis n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à... Tout le monde connaît la télévision nationale, donc c'est la télévision de tous les Burkinabés.
Donc, les samots. Donc, je pense que... Ah oui, c'est ça. C'est parce que... Voilà, donc c'est bon. Je pense que le contact, il est noué et on est parti pour faire des choses, pour réaliser des choses ensemble. Ouais. On va vous remercier. Nous allons vous inviter à une de nos activités. Il y a même pas de problème. Avec plaisir. Mais avec beaucoup de joie. D'accord. Ouais. Donc, on va vous remercier, M. Compaoré. Merci, M. Ouedraogo. Oui. Voilà. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement, vous ou un de vos artistes sur notre plateau. Absolument. Pour encore parler culture. Okay, merci. Merci et puis voilà. Excellente journée. Merci à vous, la meilleure. Merci, pareillement. Merci. Et puis restez toujours connectés sur les antennes de la chaîne mère.